Merci de nous choisir pour vous informer. Tout de suite, les titres. Les élèves ont repris timidement le chemin de l'école ce lundi 3 février ici à Kinshasa, la capitale. Ce après une semaine d'intense agitation causée par des revendications liées à la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Les parents sont invités à envoyer leurs enfants à l'école. C'est l'appel des quelques enseignants que vous écouterez dans ce journal. D'un ton très ferme, la première ministre Judith Suminwa a exprimé par visioconférence sa colère et son indignation face aux atrocités qui continuent d'être perpétrées par le Rwanda et ses supplétifs du M23 dans l'est de la RDC. C'était lors de la 31e édition du Forum Investing in Africa Mining Indaba qui se tient à Cape Town en Afrique du Sud. Vous aurez le détail. Et puis, la première édition de la foire de l'élève sur la nouvelle citoyenneté se tiendra du jeudi 17 au dimanche 20 avril 2025 ici à Kinshasa. À cet espace d'échange et d'orientation mettra en face à des élèves, des personnalités tant politiques, scientifiques que culturelles afin de sensibiliser ces derniers sur le concept nouvelle citoyenneté, les bonnes manières, l'amour du pays, la protection de la nature, le respect et la protection de biens de l'État et du bien commun. Cette foire est l'initiative de la fondation Bomboba Forever, ici représentée par son président Lévi Mbokumu, qui est l'invité de votre journal. Si vous venez de nous rejoindre, bonsoir et bienvenue. Il s'est observé un retour timide à des élèves dans leur établissement scolaire respectif après une semaine d'intense agitation causée par des revendications liées à la situation dans la partie est du pays. Les enseignants soucieux des absences appellent les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Suivez. La vie a repris son cours normal à Kinshasa ce lundi, après une semaine marquée par des manifestations spontanées des Kinois et Kinoises contre l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Dans les milieux scolaires, la reprise des cours est timide, à l'instar de l'école primaire 2 de la Gombe, où peu d'élèves sont dans leur salle de classe. Selon cet enseignant, le manque d'information est à la base de cette situation. Une période qui inquiète les enseignants. Face aux nombreuses absences enregistrées, ils exhortent les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Moi, je dirais aux parents qui gardent leurs enfants à la maison de les envoyer à l'école parce que nous continuons avec ceux qui viennent. Vous pouvez voir vous-même au tableau, il y a une leçon là-bas. Nous étudions chaque jour. Que les parents envoient les enfants à l'école, qu'ils cessent de les garder à la maison. Bon, le constat est qu'aujourd'hui, vraiment, la rentrée est trop timide. Trop humide, il n'y a pas assez d'élèves. On ne sait pas à cause des murmures, parce qu'il y a aussi trop de parents qui ne suivent pas les informations exactes, mais ils se basent toutefois aux rumeurs. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez constaté que la classe est presque vide, il n'y a pas assez d'élèves, c'est trop humide. De son côté, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté invite les acteurs éducatifs au respect strict du calendrier scolaire 2024-2025. Les écoles situées dans les zones qui sont touchées par les perturbations sécuritaires devront attendre les directives spécifiques en rapport avec leur situation. Allez, on va rester toujours dans ce même chapitre. Échange de vœux entre enseignants, corps éducatifs et partenaires éducatifs de la ville de Kinshasa. Cette cérémonie organisée à Plaza, dans la province éducationnelle de Kin Plateau, a connu la participation du ministre provincial en charge de l'éducation, Jeannot Canon Larose, qui a d'abord rendu hommage aux victimes de la guerre de l'Est de la RDC. Ensuite, il a encouragé ses professionnels de la Craie Blanche à l'amour de leur travail. Blanchard Ngaï. La grande famille éducationnelle de Kinshasa s'est retrouvée autour du ministre provincial Jeannot Canon pour la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Avec en toile de fond, un hommage rendu aux FARDC qui défendent la patrie et toutes les victimes de guerre d'agression dans l'est du pays. Une minute de silence a été observée. S'adressant aux acteurs éducatifs et partenaires de sa juridiction, le ministre Jeannot Canon a épinglé quelques points essentiels pour améliorer la qualité du travail et rehausser la qualité de l'enseignement en se basant sur le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale. Autre sujet abordé, la mutuelle de santé des enseignants quinois avec les collectifs
des syndicats des enseignants. Le patron de l'éducation dans la capitale congolaise s'engage à travailler sans relâche pour résoudre le problème qui ronge les systèmes éducatifs à Kinshasa et travailler pour l'amélioration des conditions d'apprentissage et sociales des enseignants kinois. Allez, après cette cérémonie d'échange de vœux, quelques enseignants n'ont pas manqué des mots pour exprimer leurs sentiments en rapport avec cette initiative. Suivez. Oui, c'était une activité d'échange de vœux et nous étions très bien accueillis. La journée s'est bien passée et nous avions retenu quelque chose aujourd'hui. Le ministre a prêché par l'exemple. Donc il était là à leur indiquer et les activités se sont très bien déroulées. Nous sommes dans la joie. C'est un motif de satisfaction pour nous, les partenaires, de voir un ministre provincial en charge de l'éducation qui a organisé un échange de vœux avec toutes les couches possibles. Les coordinateurs, les partenaires syndicalistes, il y a les prophètes, les sous-prophètes, ainsi de suite, pour clôturer ce mois de janvier. Il a préféré fêter ensemble, rester sa présence avec ses partenaires éducatifs. Au cours de cette cérémonie, Son Excellence vient de nous administrer une leçon de la redevabilité. Il a commencé à brosser la situation avant son arrivée et les actions qu'il a déjà menées, le peu de temps qu'il vient de faire à la tête de notre ministère. Et de là, nous avons compris que nous, en tant que service, nous avons une lourde responsabilité parce que Son Excellence veut avoir un fichier des élèves de la ville de Kinshasa et en même temps, chaque élève devait recevoir une carte d'identification scolaire. Allez, je l'ai dit au sommaire, la première édition de la foire de l'élève sur la nouvelle citoyenneté se tiendra du jeudi 17 au dimanche 20 avril 2025 ici à Kinshasa. Cet espace d'échange et d'orientation mettra en face des élèves des personnalités tant politiques, scientifiques, culturelles afin de sensibiliser ces derniers sur le concept nouvelle citoyenneté, les bonnes manières, l'amour du pays, la protection de la nature, le respect et la protection des biens de l'État et du bien commun. Alors, sur ces plateaux, j'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux, je l'ai dit, Monsieur Lévi Mbokumu. Il est le président de la fondation Bomboba Forever, initiatrice d'ailleurs de cette foire. Allez, bonsoir et bienvenue, Monsieur Mbokumu Lévi. Bonsoir, Monsieur Rodin. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être invité ce soir par votre journal. Alors, la première question, pourquoi avoir pensé mettre en place cette foire des élèves sur la nouvelle citoyenneté? Merci beaucoup, Monsieur Rodin. Nous avons pensé mettre en place cette foire parce que, permettez-moi de vous le dire, nous avions constaté amèrement que 75% des élèves ne savent vraiment pas que veut dire la nouvelle citoyenneté. Nous avions mis en place cette foire pour enfin permettre aux élèves de palper du doigt que veut dire la nouvelle citoyenneté. Donc nous avons mené, c'était une étude que nous avons menée pendant plus de 7 mois, dès lors que le ministère de l'enseignement a changé de nom en quittant l'éducation du ministère de l'éducation à l'éducation nationale et à la nouvelle citoyenneté. Nous nous sommes rassemblés pour voir à la mesure du possible comment est-ce que nous pourrions aider ces élèves à comprendre vraiment que veut dire la nouvelle citoyenneté. Raison pour laquelle nous nous sommes basés sur cette recherche pour enfin arriver à cette foire de l'élève. Très bien. Donc, si je comprends bien, selon vous, quand même ces concepts étant un concept très important, mais ce n'est pas tellement vulgarisé auprès des jeunes, surtout les élèves qui nous suivent et le futur cadre même du pays. Oui, c'est un concept très crucial même pour les élèves et la jeunesse congolaise, mais dans la plupart des élèves que nous avions rencontrés les mois passés, les mois derniers, ne savent vraiment pas concrètement que veut dire la nouvelle citoyenneté. Très bien. Alors, lors de cette foire, il y aura d'abord 4 journées. Oui. N'est-ce pas? Ça ira du jeudi à samedi. Mais comment se fera la sélection des élèves? Parce que quand même, nous sommes dans une ville où il y a tellement d'élèves, il y a tellement d'écoles. Alors, comment se fait la sélection? Merci beaucoup. Pour réunir tous ces élèves-là lors de la foire. Merci beaucoup, M. Rodin, pour la question. Ça, c'est une première édition. La première édition se passera ici à Kin. Donc, nous avions, ensemble avec nos partenaires, mis la disposition des véhicules qui... On mettra à la disposition des écoles plusieurs véhicules qui achemineront les élèves des écoles à la foire internationale, à la foire de l'élève à la nouvelle citoyenneté. Donc les classements ou la sélection des écoles n'est pas faite
par complaisance, non. Nous avons fait une sélection par commune, c'est-à-dire toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa seront partie prenante et prendront part. Par commune, combien d'écoles? Par commune, nous avions jugé bon de prendre d'abord 6 écoles, parce que c'est une première édition. Avec les temps, nous allons bien s'organiser pour chercher un endroit qui peut abriter plus de 10 000 élèves, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent vraiment palper du doigt qui veut dire la nouvelle citoyenneté. Super. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième jour, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Il y aura de conférences. Super. Il y aura assez de conférences avec des personnalités influentes. Quand je parle d'influentes, ce sont des personnalités qui ont marqué positivement leur passage sur Terre, même dans plusieurs ministères, PCA, DG. Alors, nous aurons également les programmes de décathlon scientifique. J'espère que c'est l'un des programmes phares de ces... Ça veut dire quoi? De cette foire. Le décathlon scientifique veut dire dénicher les élèves excellents dans plusieurs domaines. Parce que vous êtes sans ignorer que quand nous étions élèves, quand nous étions sur les bancs de l'école, il y avait de ces élèves-là qui étaient doués dans une matière. Très bien. Alors, nous pourrions être comme ça. Peut-être qu'il fait la maths physique, mais il est doué en dessin. Très bien. Il est doué en dessin. Alors, il y a des projets comme ça qui nous sont parvenus au bureau de la Fondation. Et puis, on s'est dit, mais pourquoi ne pas vraiment encadrer ces élèves? Alors, le décathlon scientifique, c'est vraiment un programme très épanoui, qu'avec les temps, nous pourrions revenir ici pour vraiment en parler à fond. Mais pour retenir, en bref, c'est un programme qui permet à l'élève d'apporter son projet. Et puis, on a vraiment bien structuré les choses sur un point où nous avons travaillé en partenariat avec les inspecteurs généraux permettez-moi, de l'éducation nationale à la nouvelle citoyenneté. Super, bon, les PST, ça nous reste. Voilà. Donc, on retient concrètement que ces jours, pendant les 4 jours, il y aura des conférences, il y aura des jeux concours. Et les ateliers. Il y a des ateliers, les élèves vont présenter. Et puis, il y a une précision. Oui, il y a une précision. Nous allons octroyer des bourses aux élèves excellents. Ceux qui vont exceller dans leurs projets. Il y a des organismes avec qui nous travaillons en partenariat, vont financer et porter les projets de ces élèves. Très bien. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, quand on parlait, vous avez vu déjà le cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de la citoyenneté, Mme Raissa Malou. Alors, comment ça s'est passé et également quelles sont les différentes personnalités qui seront aussi là ce jour-là? Et c'est sur base de quels critères vous avez fait ce jour? Nous avons officiellement saisi son Excellence Mme Raissa Malou, ministre de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté, pour que également son Excellence vienne expliquer ou expliciter les termes de la nouvelle citoyenneté. Surtout que c'est elle qui porte Voilà, c'est elle qui porte cette connotation de la nouvelle citoyenneté. Nous l'avons saisi officiellement. Je sais que nous aurons une suite très favorable parce qu'il y a plusieurs organismes qu'on a saisis également qui nous ont répondu favorablement parce que c'est crucial, c'est pas ces problèmes, je ne parle pas du problème, mais la jeunesse doit carrément se relever. Parce que nous sommes également en partenariat, si tout va bien, avec le ministère de la Jeunesse, qui, lui, est déjà partie prenante de cette foire. Et après, le ministère de l'EPST doit, je ne parle pas des devoirs, mais bon. Voilà, désolé. Le ministère de l'Éducation nationale doit également porter ces programmes, parce que c'est un programme phare qui permettra aux élèves de comprendre concrètement et vulgariser ces programmes. Parce que c'est vraiment pertinent de parler de la nouvelle citoyenneté. Ça englobe beaucoup de choses. Alors, changement de mentalité, ça englobe... l'amour de sa patrie. Voilà, l'amour de sa patrie. La protection de biens, de l'État, etc. Ça englobe beaucoup de choses. Un dernier mot, on a fini avec ces moments. Alors, un dernier mot, nous espérons avoir une suite très favorable au niveau du ministère de l'EPST pour soutenir ces projets. Moi, je parle même du parrainage, parce qu'un tel projet, ensemble avec l'ambassadeur Bob Parrain de la fondation Bob Mboba Forever, il était également favorable parce que lui, ce qui prime en lui, c'est également l'amour de la patrie, l'amour pas l'amour des jeunes, mais voir que les jeunes émergent dans plusieurs domaines et puis l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Nous avons saisi officiellement le ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté pour enfin voilà pour enfin merci beaucoup, c'est grâce à vous que les cris entendu, et également pour qu'il nous prête main forte avec toutes les fondations ou partenaires que nous avons. Voilà, le partenaire éducatif que nous impactons ces secteurs par cette foire.
de l'élève sur la nouvelle CNT. Rapidement, en tant que président de Bob Mobaforebe, un petit mot par rapport à la partie Est de la RDC, en tant que jeune leader quand même. Merci beaucoup. Par rapport à la partie Est de la RDC, merci beaucoup. Moi, je dirais tout simplement que la jeunesse... Votre caméra est là. Merci beaucoup. Je dirais même la jeunesse rwandaise, elle a également une part de responsabilité. Ces conflits passera, Monsieur Paul Kagame passera, mais la jeunesse restera. Super. Les liens fraternels resteront à vie. Alors, agissons fortement pour que, faisons les représailles à cette barbarie qui nous ronge depuis plusieurs années, quoi. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Monsieur Lévi Mbokoumou, vous êtes le président de la Fondation Bombo Baforever, initiateur même de cette foire des élèves sur la nouvelle citoyenneté. En tout cas, revenez à tout moment et nous serons là, Éduc TV ainsi que tout le ministère. Nous croyons qu'ils vont vraiment vous prêter main forte pour que cette foire ait lieu en avril prochain. Merci beaucoup, Monsieur Roda. Ouverture de la 31e édition du forum Investing in Africa Mining in Daba qui se tient à Cape Town, en Afrique du Sud. La première ministre y a participé par visioconférence ce lundi. Dès l'entame de son adresse, visage marqué, Judith Suminwa n'a pas caché sa colère et son indignation face aux atrocités qui continuent d'être perpétrées par le Rwanda et ce supplétif du M23 dans l'est de la RDC. La chef du gouvernement congolais ne s'est pas empêchée de mettre en lumière les actions entreprises par la RDC, grand pays contributeur mondial minier, afin d'attirer plus d'investissements dans les secteurs et ainsi profiter de ces ressources plutôt que d'en être victime. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jordi Kingawe. En ce moment où je m'adresse à vous, les cris de détresse résonnent à travers mon pays, portés par une douleur indicible. La République démocratique du Congo, notre patrie, est de nouveau frappée par une guerre inhumaine et lâche, orchestrée par la barbarie du régime rwandais actuel. Cette guerre, alimentée par des intérêts étrangers, a dévasté des milliers de victimes innocentes, laissant derrière elles une traînée de souffrance et de désespoir parmi nos populations. Cette 31e édition du Forum Indaba Mining se tient dans un contexte particulier pour mon pays, dans la mesure où elle démontre la pertinence de l'engagement pris par son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à rechercher la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Il en est de même de la lutte contre le pillage des ressources minérales à l'est de mon pays. En lien avec l'objectif de ces assises, il est essentiel de souligner que la République démocratique du Congo, grâce à sa position géographique privilégiée au cœur de l'Afrique et à ses ressources naturelles uniques, occupe une place géostratégique qui incarne une véritable espérance pour la planète entière. Non seulement cette position est cruciale pour la transition énergétique mondiale, mais elle est également déterminante pour la protection de l'environnement. Le pays aspire ainsi légitimement à contribuer à une transition énergétique juste, en s'appuyant sur ses abondantes ressources en minerais stratégiques. Nous avons entre nos mains l'opportunité unique d'écrire une nouvelle page de l'histoire minière africaine, où nos ressources naturelles seront les vecteurs du développement humain pour un avenir continental plus radieux. Mon pays est prêt à relever ce défi avec une ambition renouvelée de faire de son secteur minier le levier du développement socio-économique de l'Afrique entière. Allez, on va parler autre chose à présent. La fondation Jude Kanka Isolumbu Junki a célébré le dimanche 2 février dernier sa 5e année d'existence. Cette fondation assiste les orphelins, les démunis et les personnes vulnérables. Elle a pour ambition d'élargir son champ d'action pour atteindre un grand nombre de personnes. Images et commentaires. Voilà 5 ans, jour pour jour, que la fondation Jude Kanka Isolumbu assiste les orphelins et les personnes vulnérables. Cette fondation a célébré ce dimanche 2 février son 5e anniversaire de création en présence du ministre provincial de l'éducation ville de Kinshasa, Jeannot Kano La Rose, qui s'est dit très flatté de l'initiative prise par Jude Kanka Isolumbu. Un sentiment de joie et de stupéfaction
que de voir un membre du corps éducationnel prendre ce genre d'initiative. La générosité est une noblesse. Aujourd'hui, 5 ans d'anniversaire de sa fondation, rien que pour le soutien des vulnérables. Non, ça c'est une très bonne initiative que d'ailleurs je loue. Et je ferai de lui désormais un partenaire en ma qualité de ministre provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. C'est très important l'encadrement des enfants vulnérables. L'homme le plus heureux du jour a été justement Jude Kakai Solumbu, président fondateur de la fondation qui porte son nom. Je suis la personne la plus heureuse du fait que la fondation Jude Kakai Solumbu, qui a vu le jour en date du 2 février 2020, a totalisé 5 ans d'existence, jour pour jour, auprès des vulnérables. Et aujourd'hui, d'après la décision des membres du conseil d'administration et l'Assemblée générale, nous avons résolu de célébrer nos 5 ans ensemble avec les enfants orphelins et toute personne vulnérable. Et aussi nous vous avons associés pour voir les objectifs que nous poursuivons dans notre fondation, qui sont ceux de l'assistance des personnes vulnérables. La fondation Jude Kakai Solumbu compte élargir son champ d'action pour apporter plus de sourires encore aux orphelins, aux démunis et aux personnes vulnérables. Pas de panique, la ville de Kinshasa ne sera plus le théâtre des scènes de pillage et barbarie résultant d'une quelconque manifestation pour Goma. L'assurance est de Daniel Bumba, à en croire le gouverneur de la ville. La décision sur l'interdiction des manifestations publiques n'étant pas encore été levée, les Kinoises et Kinois doivent continuer à soutenir les forces armées congolaises dans une atmosphère de calme et vaquer librement à leurs activités quotidiennes. Regardez. Donc, batata maman, bana Kinshasa. Na sengi na bino bo vaquer librement l'occupation na bino la kisi que bobima, bo sala misalo bo sala normalement. Donc, botika kolanda biyoka yoka bikoma comment aux na réseaux sociaux. Toujours à disposition nyonso pour que ville tambola malamu. Et logo auto boy qui ezaki ba manifestation publique. Parce que si manango ba doit kotaki ba sali ba acte de vandalisme, ba sali ba pillage, tout l'insu se répété. Alors jusqu'à nouvel ordre, tu as dit qu'observer mot d'ordre wana. Ce qui tout changé. Et vous avez qu'à soit dans Nzela Nangai, soit dans Nzela et communiquer à comité provincial de la sécurité pour nous informer bino. Donc bitanga tanga réseaux sociaux, bochango de côté. Ville que fonctionne. Tout ça pour ça économie et continuer pour tourner pour te ba soutenir bitumbo tout ça nango. Na estambo canabiso. Donc na scène bino bo céder na panique bo céder na intoxication té parce que bilo ko za bilo ko zali ko buta ba kanu moko o zali identifier té pour na ko cha intox na kati na bino na kati na biso. Donc to céder na panique té tout ça va to banga té. Donc to continuer ko tambola ko sala mo céder bo mesano lobby sécurité ko zala au rendez-vous ba disposition nyo se zali wana pour na té bo zala bongo na kimia. Donc, tous les bongo na sima ba faire des services, tous continuer pour soutenir bongo. Tous les bongo pe sima, il appelle tata mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi wa mobiliser biso pour na marambo comme biso na mboka na biso. Donc, tout bo sani pété tout continuer, il y a qu'on se manifester autrement que la session publique. C'est-à-dire que dans la prière na marambo boko koma boko loba bo la vidéo moko positive peut-être pour nous soutenir bitumbo toza nango. Donc na bien tenzamba na biso to rolonga. Donc voilà, vaquer librement vos occupations. Kinshasa lobi kozala en vie et aussi sécurité kozala au rendez-vous. Donc voilà, ce qui est sikizali to kozonga bon na ba canaux officiel pour tout informer bino. Tout temps la bongo lobby na bobangité tout ça on s'en sonne longo bani et tout kende boiti dans nouvel ordre autre chose. Merci. Allez, donner son sang, c'est aussi une manière de soutenir les FRDC et les Wazalendo qui se battent pour l'intégrité du sol et sous-sol de la République démocratique du Congo. Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, s'est prêté à cet exercice le week-end dernier à l'esplanade du Palais du Peuple.
Il a par la suite appelé tous les sportifs à lui emboîter les pas pour un soutien inconditionnel aux forces armées et au commandant suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. C'est une façon pour nous de soutenir nos FARDC, de soutenir nos militaires, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de blessés, beaucoup perdent beaucoup de sang et ils en ont besoin. Et là, moi, c'est peut-être, je viens de lancer quelque chose parce que les sportifs ont pris l'engagement de venir et on va essayer de voir avec le ministère de la Santé si on pourra avoir une journée rien que pour les sportifs, évidemment tous pour pouvoir faire ce don de sang. Nous savons que la poche coûte déjà 75 $. Et si chacun d'entre nous fait ce don, c'est comme si chacun d'entre nous donnait déjà 75 $ à nos forces armées pour pouvoir un peu pallier à ce problème de sang, le fait qu'il y a beaucoup de blessés. Les sportifs congolais sont d'abord congolais avant d'être sportifs. Ils tiennent à ce pays et à l'unité de ce pays. Et c'est cette cohésion-là que nous voulons montrer. C'est pour ça que vous allez voir, je suis accompagné par des judokas, des karatékas, des catcheurs, des lutteurs, des footballeurs, des boxeurs. Ils sont pratiquement tous là. C'est pour dire que le Congo, les sportifs sont derrière leur pays et nous allons soutenir nos FARDC et nous sommes sûrs à 1 milliard de % que cette guerre, nous n'allons pas la perdre. Que les jeunes puissent s'enrôler au sein de nos forces armées. Et comme je le dis, l'armée, ce n'est pas, comme on dit, ce n'est pas un métier de zoba. L'armée, c'est ce qui protège notre pays. Au sein de l'armée, qu'on soit licencié, qu'on soit gradué, D6, on peut être officier au sein de l'armée, mais il faut commencer par s'enrôler et que nous puissions donner un souffle nouveau à nos FARDC. C'était donc un extrait choisi par Simon Valdo Yamba. Vous avez donc compris que nous sommes déjà dans le sport. Sans forcer, le BC Fuguier a écrasé le BC DSMP et s'est emparé des 3 points lors de la 9e journée du championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Suivez. Dans une rencontre largement dominée par BC Le Figuier, le BC DSMP a manqué du répondant puisque battu 71 à 55 en match comptant pour la 9e journée de la Ligue provinciale du basketball de Kinshasa. Après 3 quarts temps, le match était déjà plié avec une domination à sens unique du BC Le Figuier, 22-15, 20-14, 15-11. Cette domination du BC Le Figuier due notamment à la bonne forme de ses joueurs. Bon, vous savez, à la Ligue, il n'y a pas de match facile. C'est juste que notre stratégie qu'on a mis en place a marché. Ça a marché. On avait l'ambition de commencer à mener depuis le début du match. Et c'est une chose qui a été faite. On est content. Et on devait normalement garder ces rythmes. Et la rotation aussi, je pense qu'elle était bonne. Parce qu'on a pu gagner à la fin. C'était ça un peu la stratégie qu'on avait mis en place. Dominé de bout en bout lors des 3 premiers quarts-temps, le BC DSMP s'est donné la peine de souffrir le 4e quart-temps, 15-14, avec l'écart d'1 point qui ne change rien au tableau d'affichage, si ce n'est nourrir une grosse déception de son entraîneur. Bon, et ça, on nous a qui vraiment la petite déchet dans 4 équipes, après un rôle pour nous jouer. Poste autre, bête qui n'a des joueurs, qui Arsène na job bano jouer pour ça na rôle na baronté parce que zaki ba poste mon a créé un pour jouer rôle wana une photo quand sur le montant encore ba jouer souvent ba on joue rôle wana nettoyer ba pour changer peut-être ma technique sur les joueurs mais on va poste na on a renforcer poste et puis ba pivot. Toujours au gymnase jumelé du Stade des Martyrs de la Pentecôte, le BC Don Bosco a battu Binza City 85-80 et puis Espoir Foucache a écrasé 71-45 le BC Opportunidad. Allez, place à présent à votre rubrique questions aux écoliers. Bienvenue à votre rubrique « La question aux écoliers ». La question du jour est celle de savoir combien de sortes d'années avons-nous? L'année bissextile et l'année civile. Il existe 2 sortes d'années, l'année bisextile et l'année civile. Il y a 2 sortes d'années, l'année bisextile et l'année civile. Nous avons 2 sortes d'années. Tout d'abord, l'année bissextile qui compte 366 jours. Durant cette année, le mois de février est un mois de réajustement avec 29 jours. Et puis nous avons l'année civile qui compte 365 jours. Durant cette période, le mois de février compte 28 jours.
Fin de ces journaux. Merci de l'avoir suivi. Paix en RDC, paix dans la partie est de la RDC. Goma dans le cœur. Au revoir.